Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée, ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans les vastes étendues dorées du désert, là où les dunes chantent au vent et les étoiles veillent la nuit, vivait un jeune homme nommé Younes, fils d'un modeste berger. Il avait grandi dans la simplicité, mais son esprit était vaste comme l'horizon. Dès son jeune âge, Younes montrait une sagesse rare. Tandis que ses amis couraient après les faucons ou s'amusaient à suivre les caravanes, lui restait souvent seul, écoutant les récits des anciens et observant les signes du désert. Les tempêtes soudaines, les silences longs, et les ombres mouvantes au crépuscule. Il était grand, fin, au regard profond comme un puits caché. Sa parole était peu fréquente, mais juste. À 20 ans, il avait déjà acquis une réputation de bon négociant, juste dans ses transactions, fidèle à ses promesses. Les tribus voisines le respectaient, même s'il ne possédait ni terres abondantes ni troupeaux majestueux. Mais sous cette image sage, battait un cœur tendre. Lors d'un marché d'échange entre tribus, il rencontra Lamia, une jeune femme à la peau d'ambre claire, aux yeux d'un vert pâle rare dans le désert. Elle n'était ni fille de chef, ni riche héritière. Elle était la nièce d'un vieux guérisseur, orpheline de guerre, et pourtant, elle portait une force douce dans sa voix et une lumière dans son sourire. Leur rencontre fut brève, mais suffisante. Le soir même, Younes déclara à son père. C'est elle. Je ne veux personne d'autre. Contre l'avis des anciens, qui le poussaient à épouser la fille d'un riche commerçant, Younes suivit son cœur. Il épousa Lamia au cœur de l'hiver, dans une tente dressée entre deux oasis. Leurs mains s'étaient liées sous la bénédiction du feu, et leurs regards s'étaient promis des jours clairs. Leur vie fut simple mais heureuse. Lamia, habile avec les plantes, soignait les douleurs des anciens et les enfants fiévreux. Younes, lui, agrandissait lentement son troupeau, gagnant en respect sans jamais s'éloigner de son humilité. Les années passèrent, et la tente s'agrandit. 3 filles virent le jour, Nour, la douce aînée, Samira, vive et curieuse, et Malak, la silencieuse rêveuse. Enfin, naquit leur fils unique, Tahir, un enfant au regard attentif, très attaché à sa mère. Mais le destin du désert est cruel. Par une nuit glaciale, Lamia contracta une fièvre violente. Aucun remède n'eut d'effet. Elle s'éteignit au lever du jour, le regard posé sur son mari et leurs enfants endormis. Younes, malgré toutes ses prières, ne put la retenir. Son monde s'écroula en silence. Ce jour-là, il comprit que le désert ne garde rien, ni les ombres, ni les promesses. Il éleva seul ses enfants, avec rigueur et amour. Mais une chose changea en lui. Il devint prudent, méfiant des hommes puissants, des secrets trop vite partagés, et des apparences. Il avait vu des amis devenir ennemis, des fortunes s'effondrer, et l'hypocrisie se draper de générosité. C'est pourquoi, des années plus tard, alors qu'il sentait sa fin approcher, qu'il voyait ses filles devenir femmes et son fils prendre la relève, il fit venir Tahir et lui dit : « Écoute-moi, mon fils. Il est temps que je te dise ce que la vie m'a appris. 3 choses seulement. 3 vérités du désert. Ne vis jamais à côté du chef de la tribu. Ne dis jamais ton secret à personne. Et ne marie jamais ta sœur à un homme riche. » Et avant que Tahir ne puisse lui demander pourquoi, Younes s'éteignit, comme s'il avait attendu ce moment pour partir. Après l'enterrement de Younes, le désert semblait plus silencieux. Le vent, qui autrefois chantait entre les palmiers, ne faisait que siffler tristement autour de la tente familiale. Tahir, le jeune fils du sage disparu, n'était plus un enfant. Il venait d'entrer dans ses 20 ans, l'âge où l'on croit pouvoir plier le monde à sa volonté, où l'on pense que l'on peut être plus malin que le destin. Son père l'avait élevé dans l'humilité, la retenue et l'écoute. Mais avec sa disparition, Tahir ressentait un vide. Il voulait prouver qu'il était capable de réussir à sa manière. Il voulait montrer que son intelligence pouvait lui ouvrir des portes que même son père n'avait jamais franchies. Les premiers prétendants pour ses sœurs commencèrent à arriver. Nour, l'aîné, attira rapidement l'attention d'un riche marchand de la tribu, Hatem, propriétaire de vastes caravanes et de nombreux chameaux. Il offrit en dot des coffres remplis d'or, des tissus précieux, et promit à Nour une vie de luxe. Tahir hesita. Il se rappela les mots de son père.
Ne marie jamais ta sœur à un homme riche. Mais pourquoi pas? Atem semblait respectueux, et le mariage pourrait élever leur statut. Nour, de son côté, ne s'y opposait pas. Elle était douce, obéissante, et n'osait pas refuser un tel parti. Finalement, Tahir accepta l'alliance. C'était la première entorse aux recommandations paternelles. Quelques semaines plus tard, un autre prétendant se présenta pour sa sœur Samira. Il s'appelait Ali, un jeune homme d'une autre tribu, sans fortune, mais au regard franc. Il avait une poignée de chèvres et une tente modeste, mais sa parole était claire et droite comme une flèche. Les anciens de la tribu se moquèrent de lui. Mais Samira, elle, semblait attirée par sa sincérité. Tahir, cette fois, accepta sans hésiter. Peut-être pour équilibrer la balance, peut-être pour calmer sa conscience. Quoi qu'il en soit, Samira épousa Ali, et partit vivre avec lui dans une autre oasis, plus éloignée mais paisible. Les mois passèrent. Tahir, désormais seul avec sa petite sœur Malak, s'installa plus près du cœur de la tribu, juste à côté de la grande tente du chef, Cheikh Idriss, un homme influent, craint et respecté. Il voulait se rapprocher du pouvoir, obtenir des faveurs, comprendre comment fonctionnait le vrai cœur du désert. Mais en faisant cela, il brisa le deuxième conseil. Ne vis jamais à côté du chef de la tribu. Au début, tout semblait bien. Cheikh Idriss accueillit Tahir avec chaleur. Il le félicita pour son intelligence, lui confia quelques tâches mineures dans les affaires de la tribu, l'invita même à partager ses repas. Tahir pensait. Mon père était trop prudent. Il avait peur de vivre. Moi, je construirai un nom plus grand encore. Mais dans l'ombre des tentes royales, les regards sont acérés, les silences lourds, et les sourires cachent des lames. Tahir ne savait pas encore qu'en se rapprochant du pouvoir, il devenait lui-même une cible. Et le destin, silencieux comme la nuit du désert, préparait sa leçon. Installé à quelques pas de la grande tente de Cheikh Idriss, Tahir s'efforçait d'exister dans un monde qui n'était pas le sien. Il se mêlait aux réunions des puissants, apportait des thés au moment opportun, écoutait sans parler, observait les jeux de pouvoir. Il pensait que cette proximité lui apporterait fortune et respect. Mais il ignorait que chez les puissants, chaque geste est une dette, chaque regard une promesse, et chaque silence une trahison en attente. Pendant ce temps, sa petite sœur Malak, à présent adolescente, commença à se plaindre de douleurs dans la jambe. Une douleur sourde, croissante, qui la faisait boiter. Les guérisseurs parlaient de fatigue des os, certains d'un mal héréditaire. Les plantes et les onguents de sa mère défunte n'avaient aucun effet. La jeune fille, autrefois vive et joyeuse, devenait l'ombre d'elle-même. Un soir, alors qu'il revenait d'une course pour le cheikh, Tahir surprit une conversation entre deux serviteurs. L'autruche du cheikh produit une huile rare, c'est un secret, mais elle soigne les douleurs les plus tenaces, même les os. Une autruche précieuse, unique, que le cheikh gardait comme un trésor. Elle était logée dans un enclos surveillé, nourrie au grain fin, et considérée presque comme un membre de sa famille. Tahir réfléchit longuement. Il pensait à Malak, recroquevillé sur son tapis, les yeux rougis. Il pensait à son père, aux conseils donnés sans explication. Et puis il pensa. Je ne fais de mal à personne. Je ne vends pas. Je ne trahis pas. Je soigne. Il attendit une nuit sans lune. En silence, il s'introduisit dans l'enclos, caressa doucement l'autruche pour ne pas l'effrayer, et la fit sortir à travers une brèche du camp. Au lever du jour, elle était déjà abattue. Avec précaution, il en récupéra l'huile, la purifia selon les traditions, et la donna à sa sœur. Malak retrouva la force. Ses douleurs s'estompèrent en quelques jours. Elle sourit de nouveau. Elle reprit ses tâches, plus légères, plus vives. Tahir, soulagé, crut que le désert avait pardonné son geste. Avant de lui donner l'huile, il l'avait mise en garde. Cette huile vient de loin. Elle t'a été donnée par ton frère, par amour. Tu ne dois jamais dire d'où elle vient. Jamais. Malak, encore jeune et confiante, promit. Mais le désert n'oublie pas. Et surtout, Cheikh Idriss non plus. Lorsqu'il découvrit la disparition de son autruche, il entra dans une colère sourde. Il frappa le sol de son bâton, convoqua les gardes, et déclara qu'un vol sacrilège avait été commis. Ce n'était pas un simple animal, c'était un symbole de son pouvoir. Mais Idriss, rusé, ne fit pas appel aux gardes pour enquêter. Il fit appel à une voyante, une femme étrange que l'on disait capable de lire dans les ombres, de percer les vérités invisibles. Or cette voyante,
était une imposture. Une manipulatrice fine, qui vivait de l'ignorance des gens et des faiblesses de leurs désirs. Elle n'avait aucune idée de qui avait volé l'autruche. Mais elle était maligne. Elle déclara soudain à voix haute, dans la place du marché. Je souffre terriblement d'aisance. Si quelqu'un peut me vendre de l'huile d'autruche, je paierai une fortune. Et le piège se refermait lentement. Dans la place brûlante du marché, la voix de la voyante résonna comme un tambour de guerre. Je souffre des os. J'offre une bourse pleine d'or à celui qui me vendra de l'huile d'autruche pure. Le message était clair. Ce n'était pas une plainte. C'était un hameçon, et dans la foule, Malak, la jeune sœur de Tahir, l'entendit. Elle ignorait les jeux d'adultes. Elle ignorait surtout les règles invisibles du pouvoir. Tout ce qu'elle voyait, c'était une opportunité d'aider son frère. Elle savait à quel point il peinait à maintenir la maison, à subvenir aux besoins, et surtout, à cacher le vol de l'autruche. Elle pensait, naïvement, qu'une vente rapide réglerait tout. Malak se rendit discrètement dans la tente de la voyante. Elle apporta un petit flacon, enveloppé dans un tissu fin. L'huile était précieuse, épaisse, dorée comme le soleil couchant. Voici l'huile. Elle vient d'une autruche de désert. Elle a soigné ma jambe. La voyante l'accueillit avec un sourire doux, presque maternel. Elle la remercia chaleureusement. Et le lendemain, elle se rendit en personne dans la grande tente du cheikh Idriss. Je sais qui a volé votre autruche. La colère du cheikh fut immédiate. Il donna l'ordre d'arrêter Malak. Devant toute la tribu, elle fut emmenée, tremblante, incapable de comprendre la gravité de ce qu'elle avait déclenché. On l'enferma dans une cellule étroite derrière la tente du cheikh, sans eau ni lumière. Lorsque Tahir apprit ce qui s'était passé, il courut aussitôt chez le chef. Il exigea de voir sa sœur. Les gardes lui barrèrent la route. Ayal cria, hurla supplia. Mais le pouvoir n'écoute pas ceux qui l'ont trahi. Finalement, le cheikh accepta de le recevoir. Dans l'immense tente aux tapis précieux, où brûlaient des encens rares et où les regards étaient aussi tranchants que des lames, Tahir fut amené devant Idriss. Tu es volman autrich Tahir. Tahir garda le silence. Tu pensais que ton intelligence surpasserait mes yeux? Que le désert garderait ton secret? Il ne répondit pas. Il ne pouvait plus mentir. Alors le cheikh déclara froidement. Tu paieras une amende de 10 chameaux. Pas un de moins. Tant que tu ne m'as pas remboursé, ta sœur restera enfermée. Tahir sortit, le visage figé. Il n'avait qu'un seul chameau, maigre, sans valeur. 10 chameaux? C'était une somme que seuls les riches pouvaient donner sans y laisser leur dignité. Sur le chemin du retour, il regarda le désert. Ce désert qui avait bercé son enfance, qui avait pris sa mère, qui maintenant menaçait sa sœur. Les paroles de son père lui revinrent en mémoire, claires comme le ciel nocturne. Ne vis pas à côté du chef de la tribu. Ne partage pas tes secrets. Ne marie pas ta sœur à un homme riche. 3 conseils. 3 erreurs. 3 portes ouvertes au malheur. Mais Tahir, malgré le poids de sa culpabilité, refusa de baisser les bras. Il rentra chez lui, saisit une vieille idée que lui avait enseignée sa mère. Il rasa entièrement la fourrure de son chameau, enduisit sa peau d'huile de dattes et de sable, et le fit paraître malade, presque mourant. Puis il prit la direction de la maison de l'homme à qui il avait marié sa sœur Nour, le riche Hatem. Lui, au moins, devait l'aider, pensait-il. C'était sa sœur, après tout. Un membre de leur propre sang. Mais il allait découvrir que la richesse ne pèse rien face à la loyauté. Le chameau paraissait misérable. Sa peau rasée était parsemée de croûtes factices faites de boue et d'huile. Ses yeux ternis par de la cendre donnaient l'impression qu'il n'avait pas vu l'eau depuis des jours. Tahir avançait à ses côtés, le pas lent, le regard affligé, comme un homme écrasé par le sort. C'était une mise en scène, mais le désespoir, lui, était réel. Il arriva chez Hatem, son beau-frère riche. La tente de ce dernier était immense, presque arrogante, dressée comme un trône au milieu du sable. Des serviteurs allaient et venaient, des jarres d'eau fraîche reposaient à l'ombre, et l'air sentait le musc et la réussite. Tahir fut reçu froidement. Hatem, vêtu d'un burnous brodé d'or, le regarda de haut. Quel est ce chameau malade que tu as osé amener ici? Éloigne-le de mes bêtes, ou tu les rendras toutes malades. Tahir obéit sans un mot. Il attacha son chameau loin du camp, à l'ombre d'un palmier sec. Puis il revint, droit, digne malgré tout, et s'agenouilla devant Hatem. Ma sœur, ta femme, est en prison.
J'ai besoin de 10 chameaux pour payer sa liberté. Je n'ai que toi à qui demander. Le silence tomba. Athème le fixa un long moment. Puis il laissa échapper un petit rire sec, sans joie. Tu crois que parce que j'ai épousé ta sœur, je suis responsable de vos malheurs? Je suis un commerçant, pas une œuvre de charité. D'ailleurs, mes caravanes sont en difficulté, je suis moi-même au bord de la ruine. Mensonge evident. Derrière lui, des coffres remplis de tissus précieux attendaient d'être chargés. Mais la richesse rend aveugle à la compassion. Athème se leva, et d'un geste, fit signe à un serviteur d'apporter un petit paquet. Il le tendit à Tahir. Voici ce que je peux t'offrir. C'était une chèvre maigre, aux côtes saillantes, au regard vide. Une bête inutile, bonne tout au plus à brouter des pierres. Tahir la regarda un instant. Il ne dit rien. Il prit la corde, salua d'un hochement de tête, et s'en alla sans même adresser un dernier mot à Athème. Le soleil était brûlant, mais le cœur de Tahir l'était encore plus. Le chameau boiteux, la chèvre famélique, la honte d'avoir tendu la main et reçu le mépris. Il pensa à son père. Il pensa à ce troisième conseil. Ne marie jamais ta sœur à un homme riche. À cet instant, il comprit. Le riche n'épouse pas une femme, il acquiert une image, un avantage, un confort. Il ne partage pas la douleur, il la fuit. Mais Tahir n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain, il prit la même route, cette fois en direction de la tribu du mari de sa sœur Samira, Ali, le pauvre. Sa tente était modeste, faite de toile cousue à la main, sans bijoux ni serviteurs. Mais en arrivant, Ali courut à sa rencontre avec sincérité. Tahir. Tu es le bienvenu ici. Approche ton chameau. Qu'il mange avec les nôtres. Tahir hesita. Il est peut-être malade, il risque d'infecter ton troupeau. Ali le coupa d'un rire franc. Ici, on ne laisse aucun animal mourir seul. Encore moins un chameau d'un frère. Tahir fut invité sous la tente. On lui servit du lait frais, quelques dattes, et de l'eau fraîche. Ali écouta calmement l'histoire, sans couper une seule fois. Quand Tahir eut terminé, Ali répondit simplement. Je n'ai pas dit chameau. Mais je connais ma tribu. Ils m'écoutent. Ils t'aideront. Et ainsi, dans l'après-midi même, Ali partit. Il alla voir ses cousins, ses oncles, ses voisins. Il leur expliqua, sans honte, sans fierté. Il parla de justice, de famille, de dignité. Le soir venu, Ali revint avec les 10 chameaux. 10 bêtes solides, nourries, bien entretenues. Tiens, frère. Lipretasur. Tahir baissa les yeux, incapable de retenir ses larmes. Ce jour-là, il comprit que la vraie richesse, ce n'était pas l'or, mais la loyauté, le respect, et le cœur pur des hommes simples. L'aube se leva sur les dunes comme un drap de feu. Le désert, silencieux et majestueux, semblait respirer lentement. Ce matin-là, Tahir n'était plus courbé par la honte, mais redressé par la vérité. Il conduisait devant lui 10 chameaux robustes, fièrement alignés, comme une armée sans armes. Chaque pas soulevait un nuage de sable, comme un rappel de ce que son père avait toujours su. Le désert te teste, mais il ne ment jamais. Les gardes du cheikh Idriss le virent arriver de loin. Ils furent surpris. Personne ne s'attendait à ce que ce jeune homme, à peine soutenu par sa propre ombre, réussisse à rassembler pareille amende. Certains murmurèrent. Il a peut-être volé encore. Ou vendu sa tente. Mais aucun ne comprit qu'il avait simplement trouvé un homme digne. Le cheikh, majestueux dans sa tente luxueuse, reçut Tahir avec son habituelle froideur. Tu es revenu? Avec quoi? Des promesses encore. Tahir ne dit rien. Il siffla doucement. Derrière lui, les 10 chameaux s'avancèrent, attachés par une même corde, calmes, puissants. Unsilenced Tamba. Le cheikh se leva lentement. 10 chameaux. Tu as payé ta dette. Ta sœur est libre. Tahir hokalatet. Il ne remercia pas. Pas par orgueil, mais parce qu'on ne remercie pas celui qui emprisonne une innocente. Quelques instants plus tard, Malak sortit de sa cellule, les traits tirés, amaigris, mais fiers. Elle courut vers son frère et l'enlaça en silence. Pas une larme. Pas un mot. Seulement la chaleur d'un lien que ni les barreaux ni la peur n'avaient pu briser. Tahir se tourna vers le cheikh. Je quitte ces terres. Moi et ma sœur. Nous partirons loin de cette tente, loin de tes hommes, de tes règles, de ton ombre. Le cheikh le regarda longuement, puis répondit simplement. Pars si tu veux. Tu es libre. Mais souviens-toi,
le désert n'a pas de frontières. Tahir sourit. Pour la première fois, un vrai sourire. Justment. Je préfère les tempêtes du désert à la paix corrompue de ton pouvoir. Le soir même, Tahir et Malak plièrent leur tente. Ils prirent avec eux 2 chameaux seulement, le strict nécessaire. Ils laissèrent derrière eux la tente familiale, le voisinage du pouvoir, et l'arrogance des riches. Ils partirent vers une oasis plus reculée, là où la vie est simple, mais les visages sincères. Et pendant qu'ils s'éloignaient, le mari riche de Nour, Hatem, observait de loin, une chèvre maigre attachée à sa clôture. Le vent lui apporta un écho. Celui d'un homme qui avait été rejeté, et qui avait sauvé point les années passèrent. Le désert, éternel témoin des hommes, continuait à respirer, à avaler les pas et à porter les secrets de ceux qui y vivaient. Tahir, désormais homme mûr, vivait loin du centre des tribus. Dans une petite oasis cachée, il avait construit une vie humble, mais juste, solide comme les racines d'un dattier. Sa sœur Malak s'était remise. Elle grandit, se maria à un homme simple et honnête, et eut des enfants qui couraient pieds nus dans les dunes. Tahir, lui, ne s'était jamais remarié. Il vivait seul, dans une tente modeste, respecté pour sa parole droite, souvent consulté pour résoudre les conflits entre familles. Il n'était ni riche, ni chef, mais il était devenu un sage, tout comme son père avant lui. Il avait compris, tard, que la grandeur ne vient pas du pouvoir, mais de la fidélité à ce que l'on sait être juste. Un soir, alors que le ciel s'embrasait de couleurs ocre et violette, le fils aîné de Malak, un jeune garçon vif nommé Imran, vint s'asseoir à ses côtés. Il tenait entre ses mains un petit morceau de cuir tressé, ancien bracelet de Tahir. On m'a dit que tu avais vécu près du grand chef autrefois. Que tu étais son ami. Pourquoi es-tu parti? Tahir resta un instant silence here. Il observait les étoiles naissantes, comme autrefois son père les contemplait. Puis il répondit. Parce que parfois, la vérité qu'on apprend par la douleur vaut plus que 1000 promesses brillantes. Et il ajouta, sa voix calme mais ferme. Un jour, moi aussi j'ai reçu 3 conseils. Ils m'ont semblé étranges, trop simples pour un monde aussi compliqué. Je ne les ai pas écoutés, pensant mieux savoir. Mais la vie s'est chargée de me rappeler. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec intensité. N'habite jamais près du pouvoir. Il attire comme une lumière attire les papillons, mais il brûle sans prévenir. Ne confie jamais ton secret, même aux plus proches. Car une seule langue trop bavarde peut te faire tomber. Et surtout, ne donne pas ta sœur ou ta fille à un homme qui croit que l'argent vaut plus que le respect. Le jeune Imran écoutait sans oser bouger. Ces mots, pourtant vieux, semblaient vibrer dans l'air comme des vérités éternelles. Tahir posa une main sur son épaule. Tu n'es pas obligé de vivre mes erreurs. Tu peux apprendre d'elles. C'est ça, l'héritage de ceux qui t'aiment. Ce ne sont pas les terres, ni les bêtes. C'est la sagesse, celle qu'on paie cher, pour que tu n'aies pas à le faire. Et lorsque plus tard, Tahir ferma les yeux pour la dernière fois, le vent du désert ne portait pas des pleurs, mais des prières silencieuses, et les enfants d'Imran récitèrent, comme un poème sacré. Ne vis pas à côté du chef de la tribu. Ne révèle pas ton secret. Ne marie pas ta sœur à un homme riche. Des paroles simples. 3 lignes. Mais un monde de vérité, gravé dans le sable, et dans les cœurs.